Haltérophilie. L'haltérophilie. L'haltérophilie, un sport qui met le corps à rude épreuve. Depuis toujours, l'homme a cherché à développer sa force par différents moyens, que ce soit pour gonfler son ego auprès des autres hommes, ou pour gonfler autre chose auprès du sexe opposé. Étymologiquement parlant, ça vient du grec ancien alter et philos, signifiant littéralement amour des haltères. Le concept est simple, faire passer une barre chargée du sol à au-dessus de sa tête. Ça paraît complètement débile, je vous l'accorde. Et pourtant, c'est peut-être l'un des sports les plus techniques, et c'est justement ça qui va rendre ce sport si stylé. Et l'homme va justement faire preuve d'amour au fil des années. D'abord en 1896, en intégrant ce sport dans les premiers Jeux Olympiques. Puis au fil des années, certains ont écrit leur légende dans ce sport. Charles Rigolo, Pisarenko, Naïm Souleimanoglu, seul homme de l'histoire atteint d'un Sinclair à 500, Pyrrhos Dimas, jusqu'aux légendes d'aujourd'hui comme Ilia Ilien, Carlos Nazar, Victor Petit ou encore Lacha. Mais tout n'est pas tout rose. Malgré la simplicité que laisse apparaître ce sport, il est pourtant loin d'être exempt de scandales. Dopage, rapport McLaren, détournement de fonds, suspension de certains pays, ou encore menace d'exclusion du sport des Jeux Olympiques ces dernières années. Beaucoup d'incertitudes et de déceptions ont frappé l'haltérophilie toutes ces années. Et pourtant, ce sport continue d'avoir une base solide à travers le monde. Et avec l'arrivée d'Internet, un regain de popularité s'est fait. Différents comptes ont commencé à émerger, Grip, All Things Gym, Brute Kitchen, ou encore même ceux des athlètes eux-mêmes, accumulant des millions de vues à travers multitude de plateformes. Et en France également, ça a pas loupé, on a une outload de créateurs de contenu. Mais on a pu également assister à l'émergence de nouveaux événements, comme les Like Games ou les Affiliates. Et aujourd'hui, c'est sur l'un de ces événements que nous allons nous pencher. Mesdames et messieurs, voici le Power Contest. Allez, deuxième jour, je balance la première story de la journée et ça va me permettre de vous faire un petit tour avec les sponsors. Donc si on va à la buvette qui est juste derrière, on a Build for Life qui est une marque française qui nous sponsorise cette année et qui propose des boissons que les athlètes vont pouvoir boire, donc avec ou sans caféine. Autre lot, ce que j'ai dans les mains, Lu Xiao Jun, que vous connaissez tous, de la marque chinoise, qui porte le nom du triple champion olympique, qui va faire gagner des paires de chaussures au meilleur master et au meilleur teen. Donc 4 paires de chaussures en tout à gagner, et on a les masters qui vont commencer à s'échauffer de l'autre côté, qui vont essayer de se bagarrer pour aller chercher ça. Gagner aussi nos ceintures Georgian The Power Institute qui sont nos dernières, donc ça c'est discontinué, on en aura plus, c'est des ceintures qui étaient faites main en Géorgie par le mec qui fait les ceintures de l'équipe nationale géorgienne, dont celle de Lacha qui est bien connue, la grosse ceinture blanche avec son nom écrit à l'arrière. Moana, ils sont pas encore là, mais Moana, non seulement ils vont encore proposer des pokés, donc Moana, ceux qui connaissent pas, c'est évidemment le restaurant Moana que vous avez sur la ville d'Andernos, mais c'est aussi la box de CrossFit, et donc on a Lorraine, athlète de l'équipe de France d'haltérophilie, qui est la gérante des deux, du restaurant et de la box, avec son copain Fredo. Salut, moi c'est Fred. Moi c'est Lorraine et on est propriétaire de Moana Club, donc Moana Training Club et Moana Café. Je m'appelle Lorraine Fauvel, j'ai 26 ans, ça fait 5 ans que je fais de l'haltérophilie. On est plutôt sur de la cuisine saine et des produits frais. Donc on propose plusieurs types de plats, des brunchs toute la semaine, mais également des plats classiques type tahitien, du ceviche à la tahitienne qui est typique de chez Fred. Et sinon d'autres plats style poulet curry, des burgers, des pokés. Vous avez vu ma carrure, on mange bien chez nous. On fait voir un peu que Les Tahitiens là, hein. À Bora Bora là, on mange très bien. Solide, ça, on fait un petit tour de salle. Vous avez vu les stands. Là, vous avez l'espace public. J'espère qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. On verra bien, à chaque fois le deuxième jour, il y a un peu plus de personnes. Donc potentiellement, on va devoir rajouter des chaises. Il y en a dehors, donc c'est possible. Alors sur le plateau, c'est un plateau de compétition standard, même si on a une compétition qui n'est pas fédérale, on essaie de respecter au maximum. Donc vous avez un plateau de 4 mètres par 4 mètres, vous avez les 3 arbitres qui sont mis là. Une fois que les 3 arbitres ont donné leur décision, ça s'affiche sur le gros tableau d'affichage qui est là-bas. Et le tableau d'affichage, il est géré par Corentin et sa team à l'espace Marshall qui est juste là. Moi je suis Botel Corentin, je suis à Power Camp depuis 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis bénévole au Power Contest. Première année j'étais juste chargeur par exemple. Et les années suivantes, comme j'étais là tous les ans et que je suis quasi là toutes les 2 journées, ce Power Contest, j'ai un peu dévié sur tout ce qui est commentary, le live, gérer les vidéos et tout. Donc il y a 3 personnes, il y en a un qui gère la feuille de match sur Scoresheet qu'on ira voir de l'autre côté. C'est le tableau qui s'affiche ici, qui permet du coup au coach de venir vérifier la charge qu'il y a sur la barre et de savoir en fait quand est-ce qu'ils vont, leur athlète va tirer sur la prochaine barre et le temps qu'il leur reste sur l'échauffement. On a aussi le speaker qui est là, ils vont faire commentateur, donc ça va être un multi-option. On a
eu vraiment beaucoup de soucis le premier jour. Heureusement qu'il y a un jour test. Et là, on arrive au plateau élite à femmes et à hommes, où vraiment ça marche trop bien. Les commentaires sont vraiment clean. Je suis exploité. Je suis là pendant 2 jours. Je vais faire 8h, 19h. Je vais faire 2 heures de bureau. Je vais plus travailler ici que dans mon taf. On peut vraiment pousser la com encore plus sur les lives et pousser que ce soit pas qu'un événement physique ici, vraiment qu'il y a un truc en live. Comme au catch, quoi, d'enflammer les choses et de mettre de l'ambiance et tout, ça fait partie du moment. Tu veux qu'on aille voir vite fait les plateaux d'échauffement avec les masters qui sont partis? Allez, follow me. Aller chercher entre 125 et 130. Encore une fois, c'est moi qui finissais, je tirais après les autres. Vu la nature du match, j'ai dit à Simon, on essaye d'ouvrir assez proche de la barre finale et on tentera 2 barres. 127, c'était la barre de la gagne. On a eu un super match, une belle bagarre parce qu'on avait des athlètes d'un niveau relativement serré. Et ce qui était relativement beau sur ce plateau, c'est que Romain a eu en deuxième barre à l'épaulé jeté la barre qui pouvait lui permettre de gagner le plateau. Et c'était une barre à 127 kg qui est la barre qui lui a coûté sa médaille d'argent au championnat de France Master. Et du coup, cette année, j'ai gagné les Master Hommes. T'es prêt pour la session 1 ou quoi là? C'est le grand jour, je vous dis. Born ready. On coupe. La première entrée sur ce plateau est José Galland. Normalement, je vais faire pas de match pour moi et j'espère que c'est assez. C'est sûr que Garance et Lorraine, c'est des bonnes copines, donc je sais exactement à quoi m'attendre. Célia Mailleux. Lorraine Cobel. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de profiter avec les copines et de jouer ensemble. Je pense que l'idée, ça va être de prendre du plaisir avec elles et de s'amuser un petit peu. Et enfin, Garance Rigaud. Alors, je m'appelle Garance Rigaud, je suis championne d'Europe récemment. Ça fait plusieurs années que je vois le Power Contest, je me dis j'aimerais bien le faire. Là, moi, je suis super contente de partager ça avec José et Lolo, ça va être cool. 10 minutes avant le début du plateau. Physiquement, est-ce que je suis prête? Je sais pas. C'est très compétitif cette année chez les femmes, ça c'est incroyable. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, ça risque d'être assez chaud comme match. Ça va être la bagarre entre José et Garance. On verra qui est la plus acharnée entre les deux. Canuche Rostami, c'est la même personne. C'est exactement la même personne. Le live est parti, faut que j'arrête de dire du mal des gens ou... Je pense qu'on n'aura pas un très gros match pour la première place, on verra bien. C'est les pronostics, je pense que Garance est plus en forme dans tous les cas. Elle a arraché 90 au stage, donc elle est quand même en bonne forme. Par contre, Lorraine-José, ça va faire une bonne bagarre parce que Lorraine joue un petit peu plus sur les barres. Par contre, José est plus légère, donc ça va être compliqué pour les coachs, mais ils vont devoir jouer à l'indice de l'autre côté sur un gros match entre les deux. Ça risque d'être assez chaud comme match. J'imagine que ça va se jouer à soit 1 kg ou 2 kg et après bien sûr au poids de corps, dépendamment qui pèse plus aujourd'hui et quoi que ce soit. C'est très compétitif cette année chez les femmes avec Lorraine, Garance et José qui se tirent la bourre et ça c'est incroyable. Pour la 4e place, il y a la petite Anaïs que j'aimerais bien voir faire des grosses barres. Elle pèse pas beaucoup aujourd'hui. Anaïs Cousteau a donc démarré à 60 kg, suivi de Célia Mailleux à 63 kg. On le tourne pas. Attention.
bon pour la deuxième. On va donc passer à 62 Pour la 4e place. Je pense que ce sera Elena Egg, je pense. Je la verrai bien, elle. Il y a Elena Egg qu'on sait qui peut bien performer aussi. On passe donc à 74 kg pour Elena Egg et son premier essai. À suivre Lisa avec 75 kg. Let's go, Elena, come on. Allez, allez. Et c'est bon. Et oui, c'est facilement gagné pour Lorraine à 82 kg. On retrouve quand même une grosse corrélation sur les athlètes qui performent bien en haltéro chez les féminines avec celles qui savent mettre de l'agressivité. Et c'est bon pour la première. Et oui, c'est facilement gagné par Lorraine. La barre est à 82 kg pour le premier essai de Garance. Lorraine nous a fait comme Émilie qui était sur le plateau master, c'est-à-dire qu'elle a fait une séance d'haltéro pour se tester en début de semaine. Et si c'était concluant, elle a décidé de tirer. Et si c'était pas concluant, elle tirait pas. Une des raisons donc, pour laquelle je suis ici, de un, c'est pour être avec les copines, prendre du plaisir à être ici dans la salle où je m'entraîne depuis très longtemps. Il y a José et Garance qui sont avec moi sur le plateau, des filles avec qui je m'entends très bien, avec qui je m'entraîne souvent. J'ai le conduit lancé pour Garance. Allez, Garance qui ouvre du coup sur une barre à 82 kg et 13 kg sous son max, hein, c'est ça Garance, 95 en meilleure barre à l'entraînement. Et c'est bon pour Garance. Et maximum validé, notre championne d'Europe à 85 kg. La barre passe donc à 83 kg pour le premier essai de José. Ça a été une saison difficile, donc j'espère vraiment me faire plaisir, mais me faire plaisir pour moi, c'est également bien performer sur le plateau. Et oui, c'est validé pour José à 83 kg. Faut libérer. La barre reste à 86 kg pour le deuxième essai de José. Donc des trois athlètes là, à savoir que Garance est la plus légère à 55 kg. Super quand même. La barre reste changée à 87 kg pour le dernier essai de Lorraine. Allez Lolo. Doucement ton départ Lolo, doucement, bien placé. Que la barre était bien choisie. Bon choix de barre. Compétition à l'arraché. Barre passe à 90 kg s'il vous plaît les chargeurs. Donc il va pouvoir bouger les poids verts. La barre est chargée, le chrono est lancé. Sachant que José et Garance se bataillent à peu près sur les mêmes barres à l'arraché, mais Garance a un peu d'avance à l'épaule jetée, donc cette avance sur le premier mouvement est plutôt prometteur pour elle. Très valide pour Garance. Bravo, 10 minutes de pause avant l'épaule jetée. Donc on remarque que les 60 points qui ont été faits à l'arraché sont faits par deux athlètes de l'équipe de France. Ce serait quoi la première barre, s'il te plaît, maintenant? De l'épaule jetée sera à 73 kg pour Anaïs Cousseau. Très bien. Ça pousse. Et oui, première barre validée pour Anaïs à 73 kg. La barre passe donc à 85 kg s'il vous plaît les chargeurs. A noter que Célia, l'épaulet, il va pas poser de problème a priori. Ça va vraiment être au niveau du jeté, on va voir s'il n'y a pas de temps de bras. C'est emboîté. Et oui, la réponse
C'est emboîté, nickel. Est-ce qu'on va monter à 90 kg? 2 sur 3. La barre passe donc à 95 kg pour le premier essai d'Émilie. La barre est chargée, le premier lancé. Allez, on l'encourage fort. Et oui, c'est facilement validé pour Émilie à 95 kg. La barre passe donc à 100 kg pour le premier essai de Garance. Allez, on l'encourage fort pour son premier essai, même si c'est une formalité. Oui, c'est facile, c'est une formalité. Et c'est facilement validé entre les deux pour Garance. La barre passe donc à 103 kg pour le premier essai de José Galin. Il reste donc 8 essais. Et on passe maintenant à notre plateau avec nos 3 internationaux. José qui ouvre l'épaule jetée. Easy. La barre passe donc à 107 kg pour le deuxième essai de Lorraine. On l'encourage fort. Allez, inspire. C'est validé. Et c'est validé pour Avec une rouge quand même. Une rouge. Et la barre passe donc à 108 kg pour le troisième essai de Garance. Actuellement, Garance est à 277 du WF, José 266 et Lorraine 248. Ah oui, ça prend pas de risque. 0 risque ont été pris. Et ça jette parfaitement. Bien sûr, habitué des 6 sur 6. La barre passe à 109 pour le dernier essai de José. Lorraine va pas prendre sa dernière barre, donc José qui ferme le plateau à 109 kg. José, c'est un très gros lift. C'est un très gros lift, mais elle est capable de le faire. Elle a les jambes pour. On nous a dit que l'échauffement était très fort. On passe. Le deuxième commentateur qui a posé le micro pour encourager. Et ça passe. Et c'est validé. Incroyable. 109 kg pour José. 3 sur 3 à l'épaule jetée. Voilà. C'est validé. C'est un livre qui fait plaisir. Une très belle compétition pour José, après une période un peu compliquée. Après, elle avait besoin de s'en assurer. Super compétition. C'est donc la fin de ce plateau. Car Lorraine ne prend pas sa dernière barre. On applaudit toutes les athlètes qui ont fait de très beaux matchs par rapport à la période. Et on sportif, de très belles performances. Maintenant, je vais répéter, on bascule sur du bras de fer. Vous avez 3 Vendetta qui vont avoir lieu. À l'issue des 3 Vendetta, ce sera le plateau Élite A masculin, le dernier plateau du week-end.